La musique élémentaire n'est jamais de la musique seule, mais elle forme une unité avec le mouvement, la danse et le langage. C'est la musique à laquelle on participe non pas seulement comme auditeur, mais comme exécutant. Elle se situe dans les limites d'apprentissage et d'expérience de chacun, et elle est du ressort de l'enfant. Voici comment Karl Hoff décrit la musique élémentaire. C'est un concept qui se retrouve à la base de sa méthode pédagogique et qui nous servira de guide pour orienter l'exposé. Commençons par décortiquer la citation en 3 fragments. D'une part, la musique élémentaire relève de 3 composantes fondamentales de l'humain: le mouvement, le langage et la danse. La danse qui fait référence ici à la manifestation extérieure du rythme. On peut donc en comprendre que le rythme et le mouvement sont présentés de façon intrinsèque dans la formulation de Karl Hoff. Le langage est aussi un élément important de la musique élémentaire puisque les mots contiennent une sonorité et un rythme qui favorisent un discours musical. Les mots signifient le plus souvent quelque chose de réel et ou du quotidien. Le langage est donc important pour rendre l'activité significative pour l'enfant. D'une autre part, la méthode Hoff repose sur la participation active de l'élève. Une participation que l'on pourrait schématiser en 3 étapes: la prise de contact, l'imitation et l'improvisation. La prise de contact est essentiellement sensorielle et vise à créer un premier lien positif avec la nouvelle matière. Ensuite vient l'imitation, une étape cruciale du processus qui permet à l'enfant de développer un premier vocabulaire à travers des jeux d'écho, de questions-réponses et même de chorégraphie. Finalement vient l'étape de l'improvisation qui est une étape d'exploration. Elle vise à coordonner les moyens et le vocabulaire acquis dans les étapes précédentes sous forme de processus créatifs. Pour mieux comprendre, donnons un exemple simple de rythme et de percussion corporelle. L'enseignant, dans un premier temps, détermine une pulsation et les élèves se déplacent sur le rythme. Ensuite, l'enseignant frappe un rythme et celui-ci doit être répété par les enfants. Finalement, un élève prend sa place et questionne à son tour le groupe avec une formule rythmique de son choix. Comment alors Hoff propose-t-il un modèle attrayant et efficace pour les enfants? La matière apprise doit pouvoir être maîtrisée et acquise rapidement pour développer chez l'enfant un sentiment d'accomplissement et d'engouement. Les activités doivent permettre à l'élève de créer des liens avec sa réalité et son folklore. Plusieurs outils sont proposés par Hoff dans ses recueils Music for Kinder. Organiser les activités apprentissage sous forme de ritournelles ou de chansons à répondre, inclure la forme ABA ou du rondo, utiliser un bourdon pour renforcer le sens harmonique. Ce sont des outils suggérés, mais Hoff insiste en particulier sur 2 éléments clés. Il affirme que le rythme doit être au centre de l'exercice musical et que pour accéder à sa maîtrise, il faut faire ce qu'on pourrait appeler le parler rythmé. C'est une façon d'associer les mots entre eux pour y construire un sens rythmique. Prenons cet exemple pour mieux comprendre. Pomme, poire, ananas, pamplemousse. Les mots nous ont permis de mieux saisir les cellules rythmiques selon une pulsation. Hoff ajoute qu'il faut prononcer avec énergie pour accentuer la rythmique des mots. Il est aussi essentiel d'intégrer la percussion soit instrumentale ou corporelle pour renforcer la participation de chacun. Il suggère aussi d'intégrer la littératie sans pour autant s'adonner à sa lecture, car la méthode Hoff repose principalement sur la mémoire. Par la suite, Hoff insiste que l'initiation au chant mélodique devrait se faire par la gamme pentatonique. Il propose de la découvrir en y ajoutant des notes graduellement. Il insiste que l'oreille se développe en premier par 2 notes en tierce mineure. Il la considère comme le premier intervalle chanté par l'enfant. C'est bien là que réside le potentiel de la pentatonique. Elle s'insère dans la réalité enfantine, elle est facile d'usage et le nombre limité de notes facilite l'apprentissage pour les jeunes élèves. Remarquons qu'en ajoutant seulement une 3e note, on se retrouve avec une comptine que nombreux reconnaîtront. Ajoutons maintenant les mots de l'exemple précédent et on se retrouve avec un court motif chanté qui pourrait se prêter à l'improvisation et s'insérer comme un moment significatif pour l'enfant. En conclusion, on comprend que l'élève est au cœur de son apprentissage. La méthode Hoff repose sur la simplicité pour faciliter l'acquisition de la matière et créer un lien positif avec celle-ci. Elle est organisée de sorte à inclure l'élève dans le processus d'interprétation, de création et d'improvisation. Remarquons que l'exposé n'est pas une liste dogmatique. En effet, Karl Hoff perçoit son œuvre comme un guide que l'on s'inspire et qu'on change selon la situation et le folklore. C'est pourquoi la présentation s'est attardée davantage au fondement et la compréhension profonde de la musique élémentaire selon lui. L'enseignant, dans ce cas-ci, est un guide et un accompagnateur d'une démarche qui dépasse la simple formation musicale. Pendant le travail, j'ai rencontré quelques difficultés. L'une d'entre elles a été de réussir à condenser mon information dans un format de 5 minutes. En effet, une fois ma recherche complétée, je ne savais pas par où commencer avec l'abondance d'informations que j'avais recueillies.
J'ai donc mis en place un plan de rédaction et sélectionné les idées que je jugeais pertinentes pour dresser un portrait global du sujet. J'ai aussi eu quelques soucis techniques en voulant insérer l'audio et synchroniser mes effets visuels dans PowerPoint. J'ai pu rapidement remédier à ma situation en consultant des tutoriels en ligne.